Voilà un premier essai pour introduire une nouvelle leçon, toujours dans notre deuxième partie, gérer les ressources humaines. Nous allons aborder, en 2.2, nourrir les hommes. La question sur nourrir les hommes peut être introduite de la manière suivante. Il faut, comme vous avez l'habitude, d'abord s'interroger en introduction sur les termes du sujet. Vous devez bien faire, comme on fait d'habitude, une présentation détaillée de ces termes. Alors d'abord, le premier terme est bien entendu nourrir. On peut l'entendre de deux manières. Ce terme peut s'expliquer d'abord en tant que fonction vitale pour tous les hommes qui dépendent de la production d'aliments. Si cette fonction vitale dépend de la production d'aliments, deuxième élément, cette production d'aliments fait l'objet d'une activité qui est l'agriculture. L'agriculture est une activité nourricière. Voilà comment on pourrait introduire ce premier terme. Ensuite, dans le sujet nourrir les hommes, il faut l'entendre également de deux manières. Les hommes désignent d'abord l'ensemble des individus qui constituent la population d'un pays ou la population mondiale. Là, il va falloir l'entendre à l'échelle mondiale. Et également une population qui, on le sait, depuis 45 ans, a dépassé les 2,5 milliards, 6,5 en 2010. On évalue depuis ces dernières années même à plus de 7 milliards d'habitants. Tout ceci nous permet d'aboutir à une problématique qui va être triple. Nous allons donc nous interroger autour de trois questions. Ces trois questions vont être les suivantes. D'abord, comment nourrir plus de 6, allez, on peut mettre 7 milliards d'individus à l'échelle de la planète. Ceci est déjà un enjeu fondamental. Ensuite, qu'en sera-t-il demain avec une population qui continue à croître? On évalue à environ 8 milliards, voire 9 milliards d'habitants d'ici 2050. Dernière question, la croissance de la production alimentaire est-elle capable de répondre partout dans le monde aux défis de la croissance démographique? Voilà, ces trois principales questions constitueront le fil directeur de notre leçon, probablement autour de trois parties.